Ah voilà, le beau printemps, et c'est le printemps, il fait beau temps. Donc c'est l'école A. Pour une question simple, ton Rav. Pour une question plus dure, le Rav de ton Rav. Pour une question très difficile, tu vas voir les grands de la génération. C'est Hachem qui gère tout. Donc Hachem me fait signe de ne pas aller au séminaire. Pauvre type! T'as perdu ta vie! Ce jour dédié pour que Mathilde bat Astrid rencontre son Mazal rapidement, se marie avec lui, et que pour que Astrid batte Marie-Claude, comprenne ce qu'Hachem attend d'elle, et puisse se marier avec son Mazal. Et pour la délivrance du peuple d'Israël et de toute l'humanité. Amen va Amen. Amen. Ok, la question de Nissim. À quel point on doit faire attention aux signes de la vie? À quel point on doit faire attention aux signes de la vie? Donc, tu poses une question par exemple dans la vie et tu vois un signe et tu dis « Ah, voilà, Dieu m'a répondu par ce signe-là ». Ou même tu ne poses pas de question, tu vois quelque chose d'extraordinaire. Alors je vais te surprendre. Il y a des interdictions de la Torah qu'on appelle un lave. Lave, c'est quand c'est marqué « ne pas ». Par exemple, ne pas manger de porc. Pas porter des habits mélangés lin et laine. Ça aussi c'est un lave. Voir un signe, le prendre en considération, c'est interdit. C'est écrit l'otena hachou. C'est ça le lave. L'otena hachou. L'otena hachou, ça veut dire que tu ne vas pas voir un signe avec quelque chose comme ça et dire ah, voilà, ça c'est un signe que je dois faire comme ci ou comme ça. Le problème est qu'on voit 2 fois dans la Bible qu'il y a eu des gens très bien, qui ont demandé un signe et qu'ils ont reçu une réponse à un signe. Le premier, c'est Eliezer, le serviteur d'Abraham. Abraham lui dit, va chercher femme pour mon fils Yitzhak. Et il arrive là-bas, dans le patelin de la famille d'Abraham, et demande à Dieu, Dieu, fais-moi un signe. S'il y a une jeune fille qui vient, je lui demande de me donner à boire, je donne aussi de l'eau à tes chameaux, c'est elle que tu as destinée pour le fils de mon maître. Il n'a pas fini de parler, sort Rivka, et il court vers elle, donne-moi un peu à boire, donne-moi à boire, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Il ne lui demande même pas qui, quoi, comment. Directement, il lui met déjà les bagues sur les bracelets, tout ça. Il dit qui tu es, quelle famille. Il voit que c'est effectivement la famille d'Abraham. Il se prosterne devant Dieu, que Baruch Hashem. Donc on va lui demander un signe. Et qu'il a agi en fonction de cela. Deuxième cas, c'est le fils de Shaoul. Shaoul part en guerre contre les Philistins. C'était une grande guerre très difficile. Et il y avait les 2 camps. Et Shaoul ordonne à tout le monde de jeûner. Son fils, Jonathan, qui était le très bon ami du futur roi David, part avec son écuyer et se rapproche du camp des Philistins. Et il demande à Dieu, Dieu, je vais me faire voir aux gardes philistins. S'ils me disent, et vous là-bas, venez, c'est signe qu'on va gagner et on se bat avec eux. Ils étaient 2 contre tout le camp des Philistins. S'ils disent, restez sur place, et on descend voir qui vous êtes, alors, c'est signe, rester sur place, ça veut dire qu'on ne va pas attaquer, alors on fuit. Il demande ça, les gardes disent, vous là-bas, venez voir. Taïo, il dit, ouais, on y va. Tac, il commence, tac, et ils ont commencé à se charcuter entre eux, et c'était une grande victoire pour le peuple d'Israël. D'ailleurs, Jonathan n'était pas au courant de la demande de son père de jeûner, et il voit là-bas un truc de miel délicieux, il goûte comme ça. Oroenav, ses yeux ont éclairé tellement ça lui fait du bien. Ça s'est su, Shaoul a dit, il faut le tuer. Il a transgressé, tout le peuple d'Israël demandait, non, pitié, grâce à lui on a gagné, c'est lui qui a fait toute la guerre, d'accord? Alors il n'a pas été tué. Pour revenir à un autre sujet, en tout cas on voit 2 cas où ils ont demandé des signes. Alors comment c'est que c'est un lave de Horaïta? Réponse des décisionnaires. Tout dépend de quel signe tu demandes. Dans les 2 signes que je l'ai cités, Eliezer, serviteur d'Abraham, et Jonathan, le fils de Shaoul, il y avait un sens à cela. Eliezer, il veut demander une femme qui a des bonnes midotes. Donc, il lui demande, donne-moi à boire, elle accepte, et sans qu'il lui demande rien, elle propose de donner à une dizaine de chameaux, d'accord? Alors qu'elle avait 3 ans. Elle aurait pu dire, Eliezer, écoute, tu as tes serviteurs, alors vas-y, prends-les et servez-vous. Non, elle fait tout le boulot elle-même. Donc là, il y a un sens. C'est un signe qui est significatif. Elle a des bonnes midotes. Je vais voir si elle a des bonnes midotes. Ça va. Jonathan, il s'est dit comme ça. Si les gardes nous disent, restez sur place, on descend, ils quittent leur camp, ça prouve qu'ils sont courageux. Ils
Ils ont confiance dans leur force, parce qu'ils quittent le camp pour aller voir qui nous sommes. Ça, c'est mauvais signe. C'est quand ils disent « venez », c'est-à-dire qu'eux, ils n'osent pas sortir. « Venez vers nous », c'est qu'au contraire, ils ont peur de sortir du camp. Ça, c'est signe qu'on va gagner, et comme ça a été. Mais si quelqu'un il voit des signes, je raconte une histoire phénoménale, que je racontais souvent à ce sujet-là, mais je la trouve phénoménale. Le grand de la génération, le Rav Eliashiv, Zatzal, c'est le plus grand possèque de la génération. Il est mort à l'âge de 105, 106 ans, d'accord, tout à Torah. Un jour, un couple vient le voir, lui dit « Kvod Harav, on a marié dernièrement notre dernier fils ou dernier fils, je ne sais pas, fils ou fille, et on rentre à la maison, tout seul, fini, il n'y a plus d'enfants à la maison. Et mon mari et moi, on rentre, et quand on a ouvert la porte de la maison, on a vu sur la table du salon 2 colombes blondes, blanches. Et quand elles ont vu, hop, elles ont fui par la fenêtre. Le monde de Rav, qu'est-ce que ça signifie? Les colombes, c'est l'amour entre les colombes blanches, pures, sur la table, dans notre maison. On va aller les derniers, on rentre à la maison les 2 maintenant. Alors il a répondu, écoutez, je pense qu'avant de partir pour le mariage, vous avez oublié de fermer les fenêtres, donc elles sont rentrées par les fenêtres. Tu vois, n'importe quelle personne, surtout du monde sfarade, surtout d'Afrique du Nord, ils voient un truc pareil, mais ça fait la une des journaux, d'accord? C'est un signe, tatati, tatata, comme si, comme ça. Le Rav, d'un froid allemand, d'accord? Bah, t'es sorti, t'as laissé la fenêtre ouverte, les colombes sont venues, sont repartis, surtout rien voir en tant que signe. Pourquoi? Parce que c'est un lave de Horata, c'est une interdiction de la Torah, tu n'as pas à avoir de signes. Alors, mais il ne veut pas nous embrouiller, pourquoi il nous fait des signes? mais tu sais, parce que des fois, les signes proviennent du côté négatif. Il ne faut pas croire. On ne sait pas. On ne sait pas. Comment on renforce notre émouna alors si ces petits signes de tous les jours, ils ne nous aident pas? Ça fait du bien des fois de... Non, alors, des signes, tu peux voir. Par exemple, tu as eu une aide du ciel. Tu as vu un truc extraordinaire, ça prouve que Dieu t'aime bien. D'accord? Tu as eu un concours de circonstances qui a fait que tac, 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 et tu as réussi à avoir le truc que normalement c'est très, très dur de l'avoir. Ça, c'est une aide du ciel, c'est clair, que Dieu t'aime beaucoup, il t'a montré, d'accord? Mais ce n'est pas ce type de signe qu'on cherche. Lui, il cherche à voir maintenant quelque chose. Par exemple, quand on parle de ces signes-là, par exemple, c'est marqué quelqu'un, il mange et le pain est tombé de sa bouche. Ou une antilope l'a croisé. Où ils regardent les mouettes comme les pigeons comme ils volent. D'accord? Tu sais, tu cherches des signes dans des trucs pareils. Rien du tout, laisse tomber. Laisse tomber. Mais il y en a qui sont très... Ils vivent de ça. Ils voient 10 signes par jour. D'accord? Interdit. Interdit. Je comprends pas, j'ai l'impression que c'est en contradiction. Parce qu'on nous dit de penser à Hachem tout le temps. Ouais, pense à Hachem. Mais Hachem, quand il veut te parler, il va pas tomber. Si c'est un signe significatif qui a à voir avec ta question que tu te poses, oui, comme je parlais des signes significatifs de Eliezer et de Jonathan. Mais sinon, c'est pas comme ça que Dieu communique. C'est pas comme ça. C'est quoi significatif alors? J'ai pas compris. Tu as demandé, tu vas chercher un chidour. Attends, tu demandes un signe et ce signe révèle que ce chidour, il est bon. Elle a des bonnes midotes. Elle est gentille, elle aime faire du chassid. Très bien. Le signe de la guerre, c'est un signe, tu vois maintenant d'après leur réaction, si c'est une réaction de gens peureux ou courageux. Ben, tu vois, là, c'est significatif. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi tu te dis, si demain il fait beau temps, ça prouve que je peux aller faire ce truc-là, sinon non. On ne parle pas d'un pique-nique dans la nature, d'accord? On parle, t'hésites d'aller dans l'école A ou l'école B. S'il fait beau temps, c'est l'école A, s'il ne fait pas beau temps, l'école B. Pourquoi? Parce que la première s'appelle le beau printemps, d'accord? Ah voilà, le beau printemps, et c'est le printemps, il fait beau temps. Donc c'est l'école A. Taré. Taré. Ça n'a rien à voir. C'est taré. Et si demain, par exemple, on n'a plus d'argent, et on demande à Hachem, on dit, voilà, j'ai plus d'argent, il me faudrait de l'argent. Là, on trouve par terre une carte au trésor. Fantastique, Hachem il t'aime. On y croit, on n'y croit pas. C'est un signe, du coup. T'as dit aucun signe. T'as trouvé déjà la carte tout seul. C'est un signe d'amour d'Hachem ou pas? Déjà, c'est un cadeau. En plus, tu as demandé. Bah alors, qu'est-ce que tu veux? Tu as demandé, c'est une prière, tu as reçu de l'argent. Il n'y a aucun problème, c'est pas un signe. C'est clair. Non, mais c'est clair que Dieu t'aime. C'est un acte d'amour de Dieu. D'accord? C'est évident. Je peux vous raconter moi un cas il y a une semaine. D'accord. C'est ce que j'aurais dû faire. Ouais. Moi, j'étais malade donc une semaine. Dans le lit, pas bien.
Ok. Et on parle du Hanouka, moi je fais sur mon téléphone, je mets les Nigunim. Au final, sans faire exprès, le Nigunim s'arrête, là, la vidéo. Et un short. Nigunim, ce sont les mélodies, n'est-ce pas? Des chansons, ouais. Il y a un short YouTube du Hanouka qui arrive. Ouais. J'ai rien demandé, hein. Ouais. Et j'entends comme ça, donc je suis pas très bien, j'entends. Et ça dit comme ça, si tu es malade, c'est pour ça. Ouais. Je me dis, waouh, Ouais. c'est bizarre. Et là maintenant, l'interprétation. Donc là, moi je devrais. Regarde, de toute façon, que ce soit approprié à toi ou pas, c'est pas faux ce qu'il a dit. Donc il a dit un truc qui est bien. Est-ce que c'est approprié de façon personnelle? Il se peut. Il se peut. Il n'y a pas d'interdit là-dedans. Parce que c'est pas que tu as pris une décision en fonction d'eux. Simplement, tu as entendu un conseil intelligent. Ça se peut tout à fait. Donc d'essayer d'apprendre dans sa vie des choses, si c'est positif, alors c'est. Ça va. Et pour ceux qui font des Igrot Kodesh, Igrot Kodesh, ça va, ça marche. Moi, ça marche, je sais souvent, ça marche pas. Il y en a qui ça marche, et il y en a que ça marche pas non plus. Il faut faire attention. J'ai eu un cas, par exemple. C'est une femme qui m'a dit, voilà, j'ai trouvé un fiancé, on s'entend à merveille, etc. Tout va très bien. Et on a ouvert Igrot Kodesh, c'était marqué plutôt déconseillé. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble, on ne sait pas quoi faire. Mariez-vous. Mariez-vous, parce que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il y a des gens sur qui ça marche, des fois des gens sur qui ça marche pas, que les rabbins ne vont pas me tomber dessus. Il y a des gens sur qui ça marche. Ma femme, elle fait ça, ça marche très bien. Moi, ça marche jamais. Igrot Kodesh, si tu prends les lettres qu'a écrit le Rabbi Lubavitch, tu poses une question, tac, tour, qu'est-ce qui est marqué? Il y en a qui ça répond très bien. Moi, j'essaie très souvent, ça marche jamais. Voilà, alors il y en a qui marchent, il y en a qui... Alors ça, c'est permis. Le Rav Frida, il écrit qu'on peut prendre des Tehillim et poser des questions, tac, tu ouvres comme ça et ça répond. Les gens de Chabad, ils aiment beaucoup le Rabbi, ils font comme ça et tu vois qu'ils disent que ça marche. Mais est-ce qu'on prend une décision grave dans sa vie en fonction de cela? Moi, je suis incapable de faire ça. Et voilà, ce pauvre Jean, ce pauvre fiancé qui s'aime, tout va très bien, il ne se marie pas à cause de ça depuis quelques années. Non, mais à mon avis, c'est une erreur, d'accord? Ou refaites une deuxième fois, ou que je sais pas. C'est permis, le Rav Frida autorise ça avec Tehillim. Mais est-ce que ça marche toujours? Pas forcé. Moi, par exemple, j'ai eu un garçon, après j'ai eu 7 filles. Chaque fois que ma femme était tombée enceinte, je pose la question garçon et fille, tac, c'est ouvert, garçon. Et chaque fois, c'était une fille. D'accord? Bon, alors tu vois, ça ne marche pas forcément. Alors à quel point on peut compter là-dessus? Il y en a que ça marche très bien. Ok, peut-être plus, mais il faut savoir qui on est, ça marche avec nous ou pas. C'est délicat. Dieu nous a donné un autre moyen de prendre des décisions. On a la raison. C'est avec la raison qu'il faut agir. Voir le plus, voir le moins. Et quand c'est embrouillé dans nos têtes, et dans les décisions graves, c'est embrouillé dans nos têtes, parce qu'il y a des serraras, on va voir des sages d'Israël. Pour une question simple, ton Rav. Pour une question plus dure, le Rav de ton Rav. Pour une question très difficile, tu vas voir les grands de la génération. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Pas voir des signes, en aucun cas. Oui. Il y a une histoire. Alors je ne me rappelle plus c'est quel Rav. Mais il était tailleur, je crois, ou un truc comme ça. Et le Rav était tailleur? Il était quoi? Benjamin, c'était quoi le... Non, il avait travaillé pour subvenir, parce que son père était niftar. Rav Shimon Agassi. Shimon Agassi, ouais. Il devait subvenir aux besoins de sa famille, il était obligé. Et il avait un outil. Et il a dit, voilà, quand cet outil tombera de ma main un jour, alors j'arrête de travailler. Jamais il est tombé, il a travaillé. Un jour, l'outil il est tombé, il a dit, bon, j'arrête de travailler. Tout se passait bien, et j'arrête de travailler. Et puis il a arrêté de travailler. Il se trouve que, et il a arrêté de travailler pour les bonnes raisons, puisque sa mère était morte et il ne savait pas. Au final, quand il est arrivé chez lui, c'était pile le moment où sa mère était morte. Il a pu faire Kaddish et tout. Donc, il a arrêté de travailler pour aller voir sa mère, ouais, qui venait de décéder. Voilà. Mais il avait fait un knaï, quoi. Dès le moment où mon marteau il va tomber, ouais. J'arrêterai de travailler. On n'aime pas ça. Chassidut le Rav Shimon Agassi était kadosh et tahor. Enfin, je ne sais pas quel crédit à donner à l'histoire, parce que normalement, un tzaddik comme lui n'aurait pas fait une chose pareille. À moins qu'on va dire que le fait qu'il tombe, ça veut dire que c'est fini, il ne faut plus, je ne sais pas, très délicat. Nous, on ne doit pas faire des choses pareilles, c'est clair. Je te dis, tu joues avec comme si tu manges du porc peut-être. C'est quoi, alors on se rapproche d'Hachem, mais il n'y a rien qui change dans nos vies. Tu te rapproches d'Hachem et tu verras, tu peux voir dans ta vie beaucoup de signes d'amour d'Hachem. Comme on a vu maintenant avec le type, il va et il prie à Dieu, le lendemain il trouve une carte, comment tu appelles ça? Trésor. Carte au trésor, d'accord.
ou je sais pas moi, enfin, tu vois des signes. Chacun de notre vie, on a eu des fois des signes, on voyait, du point de vue statistique, il y avait une chance sur 1 million que ça arrive, ça arrivait, et c'était pour notre bien. Donc tu vois la main de Dieu, c'est clair. Il y a une histoire que je raconte toujours, elle est toute bête, mais c'est quelque chose qui renforce beaucoup. Un temps, c'est fini maintenant, beaucoup moins. Un temps, je sortais 2 fois par année faire un pique-nique, des grillades, un endroit comme ça, des endroits déserts dans Israël, des beaux endroits avec un beau panorama comme ça. Bon, alors on prend tout ce qu'il faut, machin, tout ça, on arrive là-bas, après une demi-heure de route, c'est un endroit désertique, il n'y a rien. La femme dit, j'ai oublié le feu. Et nous, on a le charbon, la viande, tout ce qu'il faut. Quand on fait des grillades sans feu, elle ne fume pas, je ne fume pas. Je regarde par terre, je vois un briquet. Bon, certainement un briquet ici, il est mort, quoi. Je prends le briquet, tac, il y a une flamme. Bon, alors j'ai vu que Dieu m'aimait bien pour des grillades. Ça m'aide beaucoup. Chaque fois que tout le monde a des épreuves dans la vie, je te dis, si pour les grillades, Dieu il t'a permis de trouver, alors pour les choses importantes comme ça, il est là aussi, même que tu ne le vois pas, il est là. Alors ça, c'est pas un signe. C'est vraiment un acte de bonté. Donc, ça, il n'y a aucun problème. Tu vois Dieu toute la journée, tu peux le voir. Tu te lèves le matin, tu vois, etc. Il y a tellement de miracles que Dieu nous fait tous les jours. Mais voir des signes et prendre des décisions en fonction, non. On dit par exemple tout est destiné, quand ça arrive quelque chose, on dit tout est destiné, c'est Mina Shamaim par exemple. C'est Mina Shamaim, c'est certain tout est destiné, mais pourquoi tu vois un signe là-dedans? Qui te dit quel est le sens du signe? Quand c'est pas évident, d'accord? Un signe, ça veut dire que c'est pas du tout évident. Et toi, tu fais un rapport. Peut-être qu'il n'y en a pas. Peut-être qu'il n'y en a pas. Moi, j'ai eu une fois un élève qui voulait venir, quelqu'un qui est venu, il a appelé la yeshiva, il a dit qu'il voulait venir. Et il rappelle, après, il dit, lui, il est dans le je sais pas comment tu appelles, quel métier. En tout cas, il a reçu un poste à TF1, c'est le poste de rêve de sa vie. Donc, il vient appeler la yeshiva. Alors, c'est le bon Dieu qui lui a donné le TF1, c'est Yetzirah qui lui a donné le TF1. D'accord, voilà. Mais lui, il voit là, Dieu même, voilà, j'ai reçu enfin la place que je voulais. C'est comme pour nous, par exemple, hier avant de venir ici, on a pris l'aéroport, on était bloqué à cause d'un document pour l'État, c'est pour arriver en Israël, en France. Et le site, impossible, il marchait pas. Sur place à l'aéroport, c'est du jamais vu que ça arrive, que ça marche pas, c'est grave. Et on a commencé à se dire, peut-être c'est un signe que le fait qu'on n'y aille pas. Et bon, Hachem, c'est bon, on a réussi à passer. Ça veut dire, ça, quoi, alors je vais expliquer, quand quelqu'un va faire une mitzvah, normalement, c'est une mitzvah qui est grande, et tu n'as pas de mitzvah plus grande que venir en yeshiva, le Sahara, il s'oppose, il ne laisse pas, il met des embrouilles, des bâtons dans les roues, ça c'est bon signe. Si au contraire tout va facilement, c'est une Gemara dans Megillah qu'on a lu dernièrement, Megillah c'est sur Purim. Il y a Gata Matzah, tu as peiné, tu as trouvé, tu peux croire que tu as trouvé. Tu n'as pas peiné et tu as trouvé, ne crois pas que tu as trouvé. C'est comme nous, en fait, quand on commençait à parler d'aller en yeshiva, on a regardé un petit peu sur les réseaux sociaux et il s'est avéré que, comment il s'appelle, le Rav Simar, il était là pendant une semaine. Ah, ouais. C'était incroyable. Pour nous, c'était un signe incroyable, par exemple, parce que moi j'ai trouvé sur les réseaux votre yeshiva, et il s'est trouvé que Sima, alors il ça, était venu à Paris. Ça, c'est le bon Dieu qui t'aime bien. Voilà. À Paris, que le soir on voulait le rencontrer, il était aussi Shabbat à Sarcelles, là on était le mois même. C'est pas un signe, ça c'est Dieu qui leur donne un cadeau. Il leur donne un cadeau, il facilite la route. Puis après, le Yetzirah vient et met des bâtons dans. J'avais un élève. Moi direct. Voilà, c'est un signe. Ça m'a permis de venir ici. Un signe, c'est gentil que tu voyais un nuage avec une télé. C'est pas un signe, c'est une preuve de l'amour de Dieu. C'est une preuve que Dieu, il entend ce que vous faites, il va vous aider dans ce sens. Puis après, il envoie les Sahara pour vous embêter. C'est normal, c'est comme ça. Moi, j'avais un élève, il était acteur. Il a fait un court-métrage qui était présenté à Cannes. Il avait de fortes chances de gagner. Et à cette époque-là, il voulait regarder quelque chose sur les Mayas. Alors, il tape Maya, et l'ordinateur, ils ont vu Shaya. Alors, ils vont à un cours. Il est facile, il fait tout le monde Maya. Et de nouveau, Shaya. Il a regardé le cours. Je crois que c'est de Germania. Le type, il a fait tchouva. Donc, c'est un signe. Dieu l'aime et il lui a aidé à faire tchouva. Maintenant, il avait une décision entre aller se présenter au Festival de Cannes et il n'y a pas de yeshiva. Ouais, il est venu à la yeshiva, il est devenu un grand ami Chacham, Baruch Hashem. Baruch Hashem. C'est dur la différence entre signe et Hashem, il nous aime. Quand tu vois un signe d'amour d'Hachem, parce qu'il y a eu ici une aide, ça prouve que Dieu t'envoie un message, un petit clin d'œil, je t'aime. Si maintenant,
tu vois, comme l'histoire de la colombe, des deux colombes, comme l'histoire que tu vas dans la rue, tout à coup, qu'est-ce que j'en sais, tu vas aller quelque part, et il y a un accident sur la route, peut-être, je raconte une histoire. Quelqu'un, hein, à l'époque, on faisait des séminaires en France. Le type qui venait au séminaire, il y avait une chance sur deux qu'il fasse chouva. Et 100% qu'il saura que la Torah est d'origine divine. Et d'habitude, s'il ne fait pas de chouva, c'est Dieu qui s'occupe déjà. Il envoie un beau jour, une claque comme ça, il fait 3 fois, il tourne sur lui-même, et il fait chouva après, parce qu'il sait que la Torah est vraie. Donc le fait de venir au séminaire, c'était énorme, c'était un gain énorme. Il y a un type, ses copains lui ont parlé pendant des années d'aller au séminaire. Des années. Non, afin de dire, ok, j'y vais. Sur la route, il a eu une crevaison. Il répare, il continue une deuxième crevaison. Et c'est comme ça que je rentre à la maison. Il n'est pas venu au séminaire. Alors, c'est un signe ou pas signe? Le SRA l'a empêché, mon cher ami. Tu ne voulais pas venir, on va te mettre. Si néanmoins tu fais des efforts monstres pour y arriver, tu mériteras. Mais on ne mérite pas comme ça sans rien. Et il y a d'autres qu'on les prend malgré eux. D'accord? Un type qui voulait passer. Il y avait un type, c'est un autre séminaire, il devait arriver avant Shabbat. Et il n'arrivait pas chez lui, c'est trop tard. Alors il a bifurqué, on faisait ça à un patelin, j'ai oublié maintenant, dans le sud de Paris, tout ça. Il arrive à l'hôtel là-bas, il voit le séminaire, il est rentré, il a fait chouva là-bas au séminaire, sans vouloir. Donc Hachem, il décide comme ci ou comme ça. Mais voir des signes. Lui, il s'est dit, bah, si c'est comme ça, c'est un signe d'Hachem de ne pas aller au séminaire. Pauvre type, tu t'es planté. En fait, tu aurais dû aller au séminaire, c'était une épreuve du Yetzer Hara pour pas que tu ailles. Donc on peut se tromper dans les signes. Tu comprends? Le type, il va aller quelque part, il a 2 crevaisons, il peut se dire, bah voilà, c'est un signe que je ne dois pas y aller. Bah, c'est faux, c'est faux. Il a perdu sa vie, le pauvre, à cause de ça. Sa vie, c'est-à-dire, il a raté sa vie. Mais ça, la nuance est compliquée. Là, il y a un cadeau. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas faire attention aux signes. Quand tu as un acte de bonté d'Hachem, voilà, alors ok, ça c'est clair, tu le vois, tu as reçu quelque chose, c'est fantastique. Mais quand tu veux prendre une décision, et en fonction de ce qui s'est arrivé maintenant, tu traduis, mais tu peux te tromper dans la traduction. Alors comment tu prends une décision pareille? Il faut appeler un rabbin, voilà monsieur le rabbin, je vais aller à un séminaire, j'ai eu 2 crevaisons, j'y vais ou j'y vais pas? Il dit, bien sûr que tu y vas. Oh, ça c'est juste, c'est comme ça qu'on fait. On va demander des sages d'Israël, pas avoir des signes. Rabbi, si maintenant je réfléchis, par exemple, il n'y a pas de Yetzer Hara dans ce cas-là, je réfléchis, quelle macérette je vais commencer? Tuvot ou Megillah? Tu vas voir ton rave. Non, je suis comme ça, donc je suis debout, je réfléchis, et là je regarde sur la table, Tuvot. Quoi? Qu'est-ce que je veux faire? T'as vu sur la table Ktubot, c'est un signe. C'est ça un signe. Je réfléchis à ça, elle devant moi. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi je devrais faire l'inverse que ce qu'il y a sur la table. J'ai pas dit l'inverse. J'ai dit, il va voir ton rave, et lui, il va juger en fonction de critères intelligents. Pas en fonction, j'ai trouvé Ktubot sur la table. C'est rien. Peut-être c'est Yetzer Hara. Quoi? Ouais, que tout le monde, des fois c'est dur, c'est pas pour toi, c'est pas approprié, tu vas te casser les dents, t'en auras marre. Alors que Megillah, c'est beaucoup plus facile, c'est sympa, tout ça. Qui sait? Alors pourquoi Hachem ne met pas directement l'autre? Regarde, il y a 2 acteurs sur Terre. Des fois il y a Hachem, des fois il y a Yetzer Hara. Et nous on ne sait pas qui agit là. Il faut aller voir un sage d'Israël qui va trancher en fonction d'arguments rationnels. On est rationnel, on n'est pas dans les signes. Pourtant, le hasard, on dit que c'est Akadosh Baruch Hu qui se cache derrière. Ouais. Donc, quand on voit un livre sur la table qui est devant nous comme par Mais hasard... Mais Akadosh Baruch Hu, mais non, c'est faux ce que tu dis. Akadosh Baruch Hu, il envoie le Yetzer Hara, il a mis que le Yetzer Hara soit le maître du monde. Très souvent, Hachem envoie le Yetzer Hara, le type qui a reçu sa place à TF1. Le type qui a 2 crevaisons. Alors c'est Hachem, lui il a dit comme toi, il dit, c'est Hachem qui gère tout, donc Hachem me fait signe de ne pas aller au séminaire. Pauvre type! T'as perdu ta vie. Tu comprends ce que je veux dire? Il ne faut pas croire tout est Hachem. Oui, tout est Hachem, mais des fois Hachem, il envoie Yetzer Hara. Il veut envoyer Yetzer Hara, c'est comme ça. On ne peut pas arriver à un résultat qui a de la valeur sans effort. Donc il y a des bâtons dans les roues. Quand tu vas aller faire une mitzvah, on va te mettre des bâtons dans les roues. Et si on ne t'a pas mis, ça veut dire que c'est nul. Et si demain, par exemple, il y a une histoire, par exemple, par rapport au 11 septembre, en 2001, quelqu'un qui avait oublié ses téphilines et il n'a pas pris l'avion au final, l'avion s'est crashé. Ça, c'est quoi? Un signe d'amour de Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Quel signe avoir là-dedans? Que Hachem t'aime, c'est tout. Et qu'il faut mettre de filine. Oui. Si on résume là, il faut voir l'amour d'Hachem. Il faut voir, en fait, ça se remarque quoi. Plus on est attentif, on va remarquer. Il faut être attentif sur le Yetzer Hara, comment il veut nous attraper. Et si il y a des petits signes comme ça, mais je les interprète bien pour corriger des choses,
alors c'est ok. Si tu vois dans un signe quelque chose que tu vois en tant qu'un signe de Dieu pour que tu corriges une mauvaise qualité, ça se peut que tu as raison, ça se peut que tu as tort. Mais si tu as tort, ça ne change rien, parce que tu veux maintenant faire une chose qui est bonne, fais-la. Mais ne pas prendre des décisions qui n'ont rien à voir avec ça, en fonction de soi-disant signes que tu as vus. Voilà, comme le type, par exemple, avec la crevaison. Pas venir à Yeshiva parce qu'il a fait une bonne place à TF1, d'accord? C'est ridicule, ça. Des fois, beaucoup de gens, moi je vois beaucoup des gens qui reviennent à Yeshiva, et ben, ils ont des épreuves avant. Ou la fille de rêve, ou la position, le job de rêve, ou les deux à la fois. D'accord? Alors, il va dire, ah, Dieu m'aime. La fille de rêve dont je rêvais toujours, elle est d'accord de venir avec moi. Et t'as raté ta vie, mon cher ami. Si tu partais à la Yeshiva, tu aurais eu 1000 fois mieux. Alors. Il n'y a pas une fin de l'histoire pour la personne par rapport à TF1, ce qui à la fin comment ça s'est passé? Il a à TF1, une erreur, pas une erreur. On l'a plus revu après. Il en est où aujourd'hui? Bien sûr, je ne sais pas où il en est, mais c'est une erreur. Gagner quelques mois à Yeshiva, tu as gagné ta vie. Je vous dis ça à vous aussi. Tu as gagné ta vie. Ouais. On dit que quand il y a un pauvre qui vient vers nous, c'est aussi un cadeau d'Hachem. C'est vrai. Mais si ce pauvre-là, c'est pas un bon pauvre, c'est un pauvre qui est pas bien, qui est en réalité immense, un menteur, Ouais. pour prendre de l'argent. Et que nous, on s'est trompé, on lui a donné de l'argent, on pense. Tu t'es trompé, ok. Alors quoi? Et alors, c'est pas un vrai cadeau, là. C'est pas un cadeau d'Hachem. C'est pas un cadeau. Pourtant, c'est un pauvre qui vient vers nous. Ok, c'est pas un cadeau. Tu t'es planté, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est une mitzvah, du coup, de donner. Non. C'est marqué, celui qui ne donne pas la tzedaka, il est considéré comme s'il fait la avodazara, l'idolâtrie. La Bagmara dit, heureusement qu'il y a les faux pauvres, d'accord, qu'on appelle ça, les faussaires, d'accord. Comment se reconnaître? Car grâce à eux, on peut avoir une légitimité à ne pas donner. Je ne sais pas, peut-être qu'il est faussaire, je ne donne pas. Voilà. Et tu n'es pas considéré comme idolâtre. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.